Christine Géria, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots voilà, qui êtes-vous? Alors, donc je suis ostéopathe et effectivement, j'ai travaillé avec pas mal de directeurs de CNRS, enfin de directeurs, parce que j'ai fait effectivement un livre sur la migraine. Donc j'ai fait des recherches fondamentales pour aboutir à des connaissances et grâce à ces connaissances, avoir de la pratique et de comprendre et de pouvoir traiter la migraine d'excitabilité neuronale d'origine mécanique. Parce qu'on disait que c'était génétique, mais une partie, elle peut être effectivement dysfonctionnelle. Et en ostéopathie, on peut effectivement la soulager. Et donc, je suis habituée à faire des recherches fondamentales. Je suis habituée. Là, j'ai une amie qui est effectivement directrice de CNRS, ingénieure en biomécanique des fluides. Donc, je suis professeure de crânien aussi, quand j'ai travaillé sur la migraine. Mais je parle de la migraine primaire. C'est le fameux réflexe trijumeau-vasculaire. C'est un réflexe d'axone par rapport à une réaction, donc c'est une réaction vasculaire trigeminale, on va dire, par rapport à un réflexe d'axone. Et là, ce qui s'est passé par rapport effectivement au Covid, par rapport à ce qui s'est passé sur l'orage cytokinique, c'est aussi une réaction de défense. Et comme je suis spécialisée en vasculaire, c'est vrai que j'ai réalisé très vite qu'est-ce que ça faisait au niveau physiopatho, au niveau physiologique, on va dire. Donc il y avait une réaction à ce virus au niveau viral, inflammatoire et vasculaire. Donc il fallait traiter effectivement tout ce qui était lié au viral, à l'inflammation, mais aussi au vasculaire, c'est-à-dire éviter la coagulation pour qu'après ça aille au niveau pulmonaire. Et pour régler la coagulation, il fallait comprendre qu'il fallait un fluidifiant. Et donc quand on comprend ça, on comprend mieux les traitements adéquats qui vont pouvoir se mettre en place. Et les traitements adéquats, il y a des médecins qui l'ont mis en place, il y a plusieurs traitements, effectivement. Et moi, ça m'a permis de comprendre comment on peut jouer sur l'immunité. Et l'immunité est très importante sur deux axes par rapport à cet orage cytokinique. Pour éviter qu'elle vienne vers nous-mêmes, on a des défenses naturelles et on appelle ça une immunité innée. Et ces dernières, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a cru que le corps fonctionnait comme ça. Et ces derniers temps, on a abouti à plein de découvertes, et même des découvertes importantes au niveau du système immunitaire. Face à ces virus, même s'ils sont, on va dire, imaginez le pire des virus qui est modifié génétiquement. Alors on se dirait on peut avoir des traitements génétiques pour nous soulager et qui vont reconnaître ces virus pour que nos cellules T, enfin au niveau système lymphocytaire, va les reconnaître et il va mieux se défendre. Mais ce qu'on a oublié, c'est que dans notre système immunitaire, on a le cerveau qui vient aider dès qu'il va rencontrer cet orage cytokinique ou dès qu'il va sentir qu'il y a des cytokines, il va venir aider ce système à se défendre grâce à des hormones, on va dire, des hormones protectrices qui va venir interagir sur les cellules T et produire une protéine nécessaire à la reconnaissance de ces virus, n'importe qu'il soit, pour justement nous défendre. On a tout ce qu'il faut et les enfants ont énormément de ces hormones régulatrices qu'on appelle les glucocorticoïdes et qui viennent au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et qui viennent au niveau des surrénales. Mais quand on fait très très peur, c'est-à-dire grâce au cortisone, elles arrivent, c'est un réflexe de défense, elles arrivent pour venir soulager, aider. Donc les enfants en ont énormément, c'est notre système neurovégétatif de réflexe de défense. Les adultes en ont aussi, mais les personnes âgées, au niveau sympathique, peut-être l'axe est diminué. C'est pour ça que par moment, il faut aider le système immunitaire. Et pour aider le système immunitaire, c'est-à-dire que d'un côté, il faut avoir des bonnes hormones protectrices et de l'autre côté, il faut avoir des lymphocytes qui sont présents. Alors, on sait que le stress joue énormément dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce au télomère, à notre système chromosomique au niveau ADN, au bout, on a des capuchons et au bout, on a des télomères. Et ces télomères, c'est eux qui permettent d'avoir des bons lymphocytes. Quand on a un vieillissement, les télomères, s'ils se raccourcissent, on a moins de lymphocytes. Donc, on est plus vulnérable. Mais aujourd'hui, on a réalisé grâce à Elizabeth Blackburn qu'effectivement, on peut rallonger ces télomères. Donc, on peut renforcer notre système immunitaire avec une meilleure hygiène. C'est-à-dire, on sait que si on se relaxe, on peut aussi relaxer notre ADN.
Donc on peut augmenter nos télomères. Il y a une autre chercheuse aussi qui était formidable, c'était Candace Pearl. Et elle parle des peptides, que c'est le lien au niveau de l'esprit et de la matière et de notre corps. Et en fait, on a pendant longtemps cru que l'information au niveau neuronal, au niveau des synapses, on va dire nerveuses, en fait, c'est que 2% de l'information. Et les 98% d'autres, c'est le système émotionnel. C'est notre biochimie intérieure. C'est la manière dont on va percevoir, par exemple, l'information. Et c'est le choix qu'on en fait avec. C'est-à-dire, si on dit que le virus, il est terrible, il est énorme, il est terrifiant, on va avoir des réflexes de peur à l'intérieur. Et en fait, on va pas être en... Ça va nous bloquer notre système. Totalement. Quoi. Juste, la perception de la peur fait un raccourcissement des télomères. C'est énorme. Et puis, il y a eu d'autres études au niveau des souris, mais c'est dans le journal expérimental de médecine. On a fait une expérience où on a mis des virus à des souris. Une partie des souris, on a stressé, et pas l'autre. Et ben, dans cette expérience, on a réalisé que toutes les souris qui ont été stressées, plus de 90% sont mortes. Alors que les autres, non, plus de 50% sont vivantes. Donc ça prouve que le stress est majeur dans la régulation de notre système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce virus? Ça atteint le vasculaire, au niveau de l'endothélium, pour éviter, parce que l'inflammation, ça fait épaissir tout ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir des caillots. Et quand on stresse, et à force de stresser, il peut y avoir des cancers. Et ce fameux vaccin, au niveau expérimental, enfin, qui n'est pas expérimental, c'est vrai qu'au niveau génétique, ils font des choses merveilleuses. Mais ce vaccin, de reconnaître ce virus, pour que notre système le reconnaisse bien, en fait, ils le font pour le cancer. Le cancer, nos lymphocytes ne le reconnaissent pas. Et donc là, c'est bien d'avoir, on va dire, peut-être cette méthode pour reconnaître les cancers et que nos lymphocytes puissent les macrophager, parce qu'on a découvert qu'il y avait des cellules qu'on appelle tueuses, qui sont des macrophages extraordinaires. Mais par rapport à des virus, notre corps va le reconnaître, et en plus, ils ont une très bonne mémoire, donc on a une très bonne immunité. Donc ce vaccin n'est pas nécessaire pour nous défendre. Enfin, il ne va pas nous défendre. Pas pour les enfants, je ne pense pas pour les enfants, pour les bien portants. Après, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialisée totalement dans ce domaine et je me suis posé la question, par exemple, sur l'ARN messager, puisque même s'il est naturel, l'enzyme est naturelle sur ce CRISPR-Cas13 peut-être, cette technique génétique, cet ARN, est-ce que nos cellules vont le reconnaître? Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre ADN, on croyait que ça nous codait et nous fabriquer tout ce qui est en nous, en fait. Et en fait, il y a des ADN non codants qu'on a cru qu'ils étaient des inutiles, parce qu'on ne savait pas pourquoi ils étaient là, en fait. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, ils avaient une fonctionnalité très importante dans la gestion des messages de l'ADN, de l'ARN messager, en fait. Et qui sont nombreux, en plus. Ils représentent 90% de l'ADN, je crois, non? C'est ce que vous m'aviez expliqué. 95%, oui. Mais en fait, c'est important parce que c'est Elizabeth Blackburn qui en parle, qui dit qu'en fait, c'est notre orchestre, c'est notre biochimie intérieure qui fait qu'on peut rajeunir à l'intérieur de nous. Elle parle de ces fameuses télomères ou cette enzyme, on va dire, immortelle qui va nous permettre d'allonger les télomères qui font le vieillissement ou pas. C'est-à-dire qu'on fait plein de copies avec les ARN messagers, c'est des copies, on se fait plein de copies de nous-mêmes parce que avec la mémoire, avec plein de choses, parce qu'on grandit. Et puis on a cru longtemps qu'après une certaine copie, tout se désagrège et on meurt. Mais en fait, on vient de réaliser qu'on a un potentiel en nous extraordinaire, et c'est pour ça que la pensée créative est extraordinaire, c'est pour ça que l'hypnose faisait du bien, parce qu'on se relaxe, et plus on se relaxe à l'intérieur, plus il y a des guérisons qui sont disponibles, et plus on vit nos émotions, parce que les émotions sont nécessaires à la vie, et plus on exprime nos émotions, on n'a pas la tête d'un côté sans écouter le corps, parce que c'est le corps qui est plus important. C'est pour ça que l'intuition est importante, c'est parce que notre sixième sens, c'est notre premier sens. C'est la proprioception. C'est le sens même du toucher, le sens même de propre à soi, et qui permet de sentir l'information. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans l'ADN, il y a ce qu'on appelle des ADN non codants,
qu'on appelle des inutiles et qui en fait Ces sont inutiles tout sauf inutiles. Bah oui, parce que c'est eux qui vont faire la circulation des ARN messagers et qui vont permettre de les lire ou pas, de les inhiber ou pas. Donc ils sont et ça prouve que c'est nous qui décidons de notre immunité quelque part. On a le choix, on n'est pas totalement dépendant de nos gènes, de nos grands-parents, arrière-grands-parents. On a le choix, comme nos émotions, on a le choix au niveau des flux d'informations, de savoir ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des guérisons qui existent. C'est pour ça que même face à un médicament, une attention, c'est toujours un soutien par rapport à une auto-guérison en soi. Et quand on est malade, c'est une manière de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va pas? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si on est malade, même s'il y a des cancers, on peut rallonger la vie justement avec une hygiène et un comportement différent, avec en mangeant mieux, en respirant mieux. Et effectivement, l'ocytocine, c'est une très bonne hormone au niveau de... Donc, c'est les câlins ou c'est le contact social. D'ailleurs, on a un 80e organe énorme qui, pour moi, j'appelle ça le réseau social intérieur, qui est le plus grand, c'est l'interstitium, et qui permet la communication à travers tout. Et c'est en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on est émotionnel, on est biochimique. Et c'est cette émotion qui fait la parcelle de nous. Vous avez dû être effaré par la gestion de cette crise, alors, apparemment, où la peur continue d'être véhiculée aujourd'hui par tous les grands médias ou par tous les grands décideurs. Alors, effectivement, quand j'étais malade, j'étais énormément fatiguée, mais relax. Mes enfants, ils n'ont même pas réalisé que j'étais malade. Parce que j'étais tout au ralenti. Mais vraiment, j'ai senti quand même que j'avais la fièvre, que j'étais au ralenti. Mais je me suis relaxée en fait en moi. Parce que quand tu te relaxes et plus profondément, en fait, on active le parasympathique qui est un régénérateur extraordinaire. Et je ne comprenais pas, mais quand j'étais malade, ça m'a permis vraiment de comprendre que mes poumons allaient bien, mais j'étais fatiguée et je manquais d'oxygène. Et là, j'ai compris qu'il y avait une hypoxie au niveau vasculaire. C'est pour ça que j'ai compris très vite qu'il fallait interagir et protéger les artères. Et c'est pour ça que quand j'ai su que l'hydroxychloroquine, qui est un puissant anti-inflammatoire et qui est en plus un antipaludiste parce que ces virus, ils sont pleins de parasites. Donc c'est pour ça que tous les traitements avec des parasites marchent très bien. Et donc c'était étonnant de voir la lenteur de la mise en place ou l'incompréhension que les médecins ne peuvent pas prescrire, que les médecins ne sont pas mis en avant et que des médecins nous disent, bah voilà, comme on ne la connaît pas, on ne sait pas, c'est attendez, puis si vous mourrez, quoi. Donc ça, c'était effrayant. Comme effrayant de réaliser que ce virus, il est aérosolisé. Ça veut dire qu'en fait, les particules sont tellement infimes que même le masque ne marche pas. Et là, on a tous des masques, alors que l'oxygène est important pour l'immunité. Et surtout pour le vasculaire, parce que l'artère, c'est la vie. Donc on a l'impression, à vous entendre et à entendre d'autres personnes, qu'en fait, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si on a fait le contraire, mais maintenant qu'on connaît le virus, maintenant qu'on connaît que... Alors, moi, j'ai écouté les prix Nobel. Et les prix Nobel, il y a énormément de prix Nobel qui disent que ce virus, comme il n'est pas naturel, il se désagrège. Peut-être en 70 jours, un peu plus. Mais ce qui n'est pas naturel se désagrège. Et quand il mute, moi, j'ai compris ça, que s'il mutait, il perdait sa charge virale. Mais là, on a l'impression qu'on parle de mutants. Et peut-être, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est des nouveaux virus. Alors pourquoi, j'en sais rien, je ne suis pas là. La seule question, c'est que je pense qu'il faut laisser les médecins prescrire. L'efficacité, c'est rassurer. Ok, maintenant on sait qu'il y a des virus. Donc c'est rassurer. Et comment on prend des anti-inflammatoires, des antiviraux et comment on restaure les artères. On fluidifie les artères pour éviter le pire. Surtout les personnes âgées. Donc les vitamines D qui renforcent le système immunitaire. Ou le zinc. Ou d'autres. Il y a eu beaucoup de naturopathes, on n'a pas parlé, puisque les médecins ne pouvaient ni prescrire ni rien. Il y a eu beaucoup de naturopathes, beaucoup de personnes qui sont traitées avec des anciens traitements antibiotiques naturels, avec des plantes qui fluidifient pareil, et qui justement pour éviter les complications. Avec le recul, comment vous avez vécu, vous, au tout début de cette crise? Vous l'avez expliqué un petit peu. Comment, quasiment un an après, pas un an, mais on va dire 10 mois après le début de cette crise? Moi, je suis plutôt effarée de voir qu'on confine pas, de savoir avoir les bons traitements et de savoir bien soigner les uns avec les autres. Mais là, les masques, à faire attention aux autres, s'il n'a pas de masque quand il masque, par rapport à un virus de toute façon qui passe au travers, c'est complètement ridicule. Racontez-nous également les difficultés que vous avez eues à sortir ce livre sur la migraine,
Parce qu'à l'époque, c'était quasiment, voilà, ça a été Alors, un en camouflet fait, pour mal de grands chercheurs non, ou mais ça, c'est des de gros médecins. égos, c'est des gros égos. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à l'époque, j'ai eu un directeur de mémoire. Il m'a dit, mon fils, il fait de la génétique, donc tu prouves que la migraine n'est pas génétique. Je me suis dit, il me donne carte blanche. J'ose y aller, je veux chercher, parce que moi, je veux comprendre. En fait, j'ai fait une recherche pour moi. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi autant de migraineux, finalement, on ne trouvait pas forcément des traitements. Et quand on avait des traitements, et ben, effectivement, à force d'avoir trop de médicaments, et ben, ils avaient encore ça entraînait en plus des maux de tête. Donc c'était sans fin. Donc comment les soulager différemment? Et est-ce que nous, au départ, moi c'était juste une recherche purement, est-ce que nous, ostéopathes, on peut avoir une interaction sur un domaine où il y a trop de contraintes qui peut interagir sur le système sympathique ou interagir sur des zones où si ça effectivement on connaît quand il y a des zones trop sur contraintes, bah, ça donne pas assez de bien-être et donc il y a des réactions forcément comme une hypoxie ou comme quand ça draine mal. Et effectivement, c'est comme l'arthrose, hein. L'arthrose, en fait, c'est uniquement parce qu'il y a un manque de mobilité. C'est-à-dire que le cartilage, il se nourrit par ambition. Il doit avoir contrainte des contraintes. Et quand il n'y a plus de contraintes, quand on est toujours lié à la pesanteur, et ben, c'est le cartilage ou tout ce qui est parti autour vont s'ossifier pour compenser la pesanteur. En fait, il faut comprendre les mécanismes différemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous êtes ostéopathe, donc vous êtes dans le toucher. Comment les patients ont vécu un petit peu les patients Alors, qui venaient vous voir, comment ça s'est passé? moi, au départ, quand j'ai senti qu'il n'y avait plus de virus, parce que je le sentais, hein, au début mai, j'ai senti qu'il n'y avait plus de virus. D'ailleurs, il y avait plein de médecins, de prix Nobel, de virologues qui disaient qu'il n'y avait plus de virus. La coupe, elle fait une courbe, c'était bon. Il n'y avait plus de virus. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé à retrouver mon cabinet, à traiter. Et là, j'ai eu tout le service médical, j'avais tous les médecins, les radiologues qui étaient complètement dans la peur, qui étaient dépassés, qui ne savaient même pas se traiter, quoi. Entre eux, ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas se traiter. Et là, je me dis, c'était hallucinant, quoi. Et donc, effectivement, comme moi, je suis dans le poussi post-traumatique, dans le crânien, la cohérence cardiaque, je les ai détendus, relâchés, puisque c'est aussi mon domaine, hein, tout ce qui est post-traumatique. Et aujourd'hui, donc, vous avez donné des conseils d'une bonne hygiène de vie. Ah Une oui, bonne c'est hygiène de vie, c'est essentiel. quoi pour vous? C'est de bien respirer, de se détendre, d'être confiant, d'avoir une bonne hygiène alimentaire et d'avoir des activités physiques et du plaisir et des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est l'humain, on a besoin de ça. Et ça, on sait que ça fait du bien. Parce que là, par exemple, on parle de Donc, distanciation sociale, c'est on parle de surtout pas peur. ça, hein. C'est tout le contraire, on a Non, l'impression. si on isole une personne, et ben en fait, au niveau du cerveau, on sait qu'il y a une dépression, on sait que le cerveau, il y a même des choses qui se désagrègent. On a besoin de l'autre pour grandir. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? La non-écoute de ce rouleau compresseur au niveau mondial et la non-écoute des gens du terrain et qui ont le bon sens. C'est-à-dire le bon sens est tellement important. Et de voir que les jeunes ont des masques, que tout, c'est comme un comportement qui est complètement à l'envers pour moi. Et je suis carrément étonnée. Et les gens, par exemple, j'ai des gens qui portent le masque, qui pensent vraiment faire du bien à l'autre, et parce qu'on leur dit, donc il y a des informations. C'est comment remonter l'information, même au niveau mondial. Et je comprends pas. Et en fait, quelque part, il y a une incompréhension de tout ça. Allez, revenez sur les masques un petit peu. Pour vous, pourquoi il ne En fallait pas fait, porter le le masque? masque, c'est comme une hypoxie. Et dans notre cerveau, le cerveau est très sensible. On a besoin d'oxygène. Et les cellules les plus sensibles, c'est l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est quoi? C'est la mémoire d'apprentissage, mais aussi le GPS intérieur, c'est-à-dire le discernement. Et le discernement est essentiel pour justement pas être sous influence de quelqu'un, de savoir comment justement apprendre. De toute façon, l'éducation, c'est ça normalement. C'est comment apprendre aux jeunes de grandir. Et c'est pas lui imposer quoi que ce soit, mais c'est de grandir par lui-même et de faire sa propre opinion lui-même. Vous voyez où dans quelques temps, dans quelques semaines? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous êtes confiante Alors, sur l'avenir? moi, j'espère que plus en plus de monde se réveille. Ils voient l'incohérence, certaines incohérences, et se réveillent.
et que effectivement qu'on pense plus à nos jeunes qu'à l'avenir, hein, parce que là, je crois que moi, je pense que il y a des lois là qui sont sorties aussi. Je pense que parce que une bonne hygiène, ça demande de la bonne alimentation. Donc la terre doit être bien. Donc tous ces OGM aussi, je ne sais pas si c'est juste. On doit manger du vivant, on doit être en contact avec le vivant. Les gens qui sont trop sur eux-mêmes, d'ailleurs il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime bien, c'est effectivement quand on est isolé en soi et on est dans les réflexes courts, c'est-à-dire que comme on a peur, on est restreint et on ne voit plus l'extérieur. Donc on a des cogitations de trop, on s'isole énormément et la seule chose à faire, c'est retrouver l'ouverture de compassion pour retrouver la connexion avec les autres et avec le divin en soi. Et ça, c'est important. Il disait encore autre chose, il disait l'intuition, c'était un cadeau sacré et que le mental n'était qu'un fidèle serviteur. Et dans notre société actuellement, on honore bizarrement donc le serviteur que justement honorer notre cadeau qui est sacré. Que les gens se réveillent et qu'on fasse du bien à nos jeunes parce qu'ils ont besoin de grandir en sécurité. Ça, c'est important. Et que le vaccin, que ça soit, cette technique génétique soit vraiment pas obligatoire, qu'on ait plus de recul. Parce que je pense qu'il peut faire des choses fantastiques, hein, mais je pense qu'on a en nous le potentiel en nous qui est fantastique aussi. Christine Gerrier, vous êtes ostéopathe, vous êtes une référence mondiale puisque vous avez beaucoup écrit et étudié sur la migraine. Quels conseils vous donnez à vos collègues ostéopathes ou quelles sont un petit peu les relations que vous avez avec eux par rapport au traitement de cette Covid? Ben là, j'avais déjà dit pour certains de bien en fait fluidifier le corps, hein, c'est-à-dire on travaille le crânien, on travaille la cage thoracique, c'est-à-dire qu'il y a une bonne oxygénation, quoi, une meilleure défense immunitaire, quoi, en fait. Et c'est pas en mettant des masques qu'on va l'avoir cette oxygénation? Je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas, hélas. Ouais. Ça serait bien, ça serait l'idéal, hein, si ça serait l'idéal. Mais il y a la preuve, hein, j'ai des patients qui ont eu le Covid malgré le masque. Ou la Covid, pardon. Le masque. Donc,